mardi 14 janvier 2021, que ce soit à travers le canal 47, les 3W Sport47.com, l'application Sport47 Télévision ou via satellite où vous nous recevez pour la première fois pour cette édition. Vous êtes en direct et à l'heure du journal. Les députés togolais membres du Parlement de la CEDEAO sont en session extraordinaire. Vous aurez les détails dans cette édition. La traversée de la route, un exercice dangereux pour les jeunes élèves. Quelles dispositions prendre pour sauver ces êtres des dangers de la route? Une de nos équipes a fait le tour sur la nationale numéro 1 à Togo-le-Copé. Vous aurez son reportage. Et puis, aux États-Unis, le président Donald Trump fera face à une deuxième procédure de destitution au cours de son mandat. Les démocrates appuyés de certains élus républicains ont voté sa mise en accusation à la suite des événements du Congrès. C'était le titre de l'édition de cette mi-journée, Madame, Monsieur. Bonjour. Les travaux de la deuxième session ordinaire de la 5e législature de la CEDEAO ont été ouverts ce 13 janvier à Abuja, au Nigeria. Pour cause de la pandémie de la COVID-19, les députés togolais membres du dit Parlement y prennent part via visioconférence depuis leur siège à Lomé. Les grands points de cette rencontre virtuelle qui prend fin mardi prochain avec Brigitte Bayakassan. L'étude et l'adoption du projet de budget du Parlement de la CEDEAO pour le compte de l'année 2021, la planification des activités à mener au cours de l'année et la prestation des nouveaux parlementaires, tels sont les points essentiels qui sont au cœur de la deuxième session ordinaire de l'année 2020 du Parlement de la CEDEAO qui se tient depuis ce mercredi 13 janvier 2021 à Abuja, au Nigeria. Pendant 7 jours qu'ont duré les travaux, les parlementaires auront à débattre et à examiner plusieurs autres points, entre autres la présentation du rapport du président de la commission de la CEDEAO sur la mise en œuvre du programme de travail de la communauté et le projet du budget consolidé de la communauté exercice 2021. La plénière va également examiner, adopter le projet de rapport de la session extraordinaire virtuelle de juillet 2020 ainsi que le projet de rapport des missions d'observation des élections. Il faut souligner que pour cause de Covid-19, cette session ordinaire se tient par visioconférence. À l'instar des parlementaires des 14 autres pays membres, le Togo est représenté par les honorables Akleson Acholi, troisième vice-président du Parlement de la CEDEAO, et Kounou Naru Agwandao. Notons que le Parlement de la CEDEAO a été créé en 2006. Ces parlementaires sont chargés de promulguer les lois uniformes et les législations rigoureuses qui permettent la création d'une région sans frontières, paisible, prospère et cohérente, bâtie sur la bonne gouvernance. Ils sont au total 115 députés pour cette 5e législature, dont 5 députés du Togo. Le gouvernement togolais maintient le rythme du Conseil des ministres. Ce 13 janvier, il s'est encore réuni sous la présidence du président de la République, Faure Gnassingbé. Plusieurs décisions ont été prises, dont la suspension de certains chefs cantons ou encore le peaufinement de la stratégie nationale de l'inclusion financière. Rester sur son rythme d'un pays le plus réformateur dans le monde. Cela se traduit chaque semaine par des décisions prises et les avant-projets de loi étudiés en Conseil des ministres. Celui de ce 13 janvier 2021 est resté dans cette logique. Ce dernier, présidé par le président de la République, Faure Gnassingbé, a épluché plusieurs dossiers, dont la suspension et la reconnaissance de certains chefs cantons. Ainsi, si les chefs cantons de Vokotime dans le Vaud, de Djama dans l'Ougou et de Gléi de la même préfecture ont été suspendus pour 6 mois, ceux de Pagouda dans la Bina, Pessaré de la même préfecture, Cessaro dans la préfecture de Sotobois et Imlé dans la Mou ont été officiellement reconnus par les autorités. Tous les chefs cantons du Togo auront en outre leurs intéressements revalorisés. Décision également prise lors de ce Conseil des ministres. L'autre décision à fort impact sur la vie des foyers modestes est la poursuite de l'inclusion financière entamée en 2014 avec 1,8 million de crédits accordés, soit au total 98 milliards de francs CFA engagés pour favoriser les activités génératrices de revenus.
Un autre produit lancé a été rendu public au cours de ce Conseil des ministres, notamment l'INCODD, le KIF et le crédit relance des MTPME. Ces produits permettront aux populations exclues du système financier d'avoir accès au crédit bancaire pouvant aller jusqu'à 5 millions de francs CFA. Le Togo, par cette politique, est devenu en 2019 le premier pays de l'espace UEMOA en matière d'accès aux services financiers. La dynamique Monseigneur Kodro était devant la presse ce mardi pour ce regroupement de partis politiques. L'heure était au bilan des actions menées en 2020, mais aussi un appel à la décryptation par le dialogue afin d'apaiser le climat et éviter les contestations après chaque élection. La dynamique Monseigneur Kodro veut une nouvelle donne politique au Togo, surtout en ce qui concerne les processus électoraux. Appel lancé ce 12 janvier à Lomé lors d'une conférence de presse conduite par la coordinatrice de la DMK, Brigitte Adiamago Johnson, récemment libérée dans une affaire d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et pour cette dernière, il urge de trouver des solutions amenant à une cessation de la contestation des résultats et ainsi mettre le Togo sur la voie de développement. Qu'on en finisse avec des élections qui sont des élections dont les résultats sont contestés et qu'on trouve des solutions qui sont des solutions durables, des solutions qui incluent et qui prennent en compte l'expression des populations qui sont souveraines. Sans cela, notre pays n'avancera pas. Nous voulons qu'on marque un arrêt et qu'on se dise, cette fois-ci, nous réglons. Nous réglons pour que plus jamais il ne soit dit qu'au Togo, il y a eu des élections qui sont contestées. Ce n'est pas possible. Cette conférence de presse a été l'occasion pour la dynamique Monseigneur Kodro de faire le bilan de la lutte politique en 2020, lutte dont elle estime les résultats positifs. Ce fut également l'occasion d'appeler clairement à un dialogue avec le pouvoir afin de régler les problèmes politiques et mieux faire face aux défis de l'heure. 2020 n'a pas été facile, mais nous ne rougissons pas de notre bilan. Nous remercions Dieu d'avoir tenu. Il est temps qu'on s'arrête, qu'on trouve la solution une fois pour toutes et que notre pays avance, que nous nous donnions la main comme des Togolais pour construire notre pays en ces temps où il y a de grands bouleversements, où l'avenir est incertain dans le monde entier. C'est maintenant que nous devons créer les conditions de la cohésion dont le chef de l'État a parlé. La cohésion, elle ne se décrète pas, elle se construit. Ce que nous disons, c'est que les autorités actuelles ont la clé de la solution aux problèmes qui minent le Togo depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. La DMK, au cours de cette conférence de presse, a témoigné sa gratitude à toutes les entités qui ont œuvré pour le rapprochement des points de vue entre elles et le pouvoir, ou encore pour la libération de ses membres. Les accidents de la route n'épargnent pas les enfants. Ces derniers éprouvant des difficultés à traverser des routes. Cette situation s'est produite pas plus tard que la semaine dernière avec la mort de 3 élèves. Suivons dans ce sujet de Flavia Mavi présenté par Eninam Ayam les difficultés de ces derniers justement à traverser les voies et la vie de la population par rapport à cette situation. Nombreuses sont les raisons qui poussent les tout petits enfants à traverser la route. Pour certains, c'est pour se rendre à l'école. Pour d'autres, c'est pour se rendre chez leurs parents qui ont installé leur commerce de l'autre côté de la route. Nous sommes ici à Toglekope, une banlieue au nord de Lomé, sur la nationale numéro 1, où les enfants éprouvent d'énormes difficultés à traverser la route. Ce n'est pas une très bonne chose pour l'enfant, surtout pour sa sécurité. Par exemple, la dernière fois sur la route de CPRP, là,
on a eu à constater un grave accident là-bas où 3 enfants étaient décédés. C'était vers l'après-midi, donc ils sortaient de l'école, ils allaient à la maison et puis voilà. Tu sais que parmi la population, il y a certaines qui sont inconscients. Normalement, quand on voit les enfants comme ça, les enfants, surtout les petits-enfants comme ça, ils ne savent rien. Donc, pour eux, c'est voir la direction de l'école. Et ils voulaient traverser. C'est nous, les adultes, qui devaient faire attention et s'arrêter obligatoirement et laisser les enfants traverser librement pour ne pas causer de l'accident. Moi, je me souvenais de Dieu, le Togbléfia. Il y a un temps, j'ai parlé ici de la traversée de la route par les enfants. Normalement, il devait y avoir un guide pour accompagner ces enfants à traverser la route. L'école a désigné un volontaire ou peut-être le gardien d'établissement pour le faire. Bien qu'il y ait des passages cloutés par endroits pour faciliter la traversée de la route aux piétons, les conducteurs négligent ce panneau aussi important et fauchent souvent les enfants. D'où la nécessité d'aider ces petits-enfants à traverser la route. Ça concerne aussi les parents. Quand ils inscrivent des petits-enfants à l'école, ils doivent normalement les accompagner pour les faire traverser la route. Si eux-mêmes ne peuvent pas, ils n'ont qu'à le demander à un enseignant pour qu'il le fasse. Dans certains lieux à Lomé, il y a certaines actions qui se font où des gens aident les enfants déjà à traverser la route. Il y a des bonnes volontés. Sur la route d'Atikoumé, par exemple, il y a un monsieur là-bas que je vois souvent. C'est un coiffeur, donc souvent il aide les enfants à traverser la route. Bon, disons, il devait au moins sensibiliser, surtout la population, et sensibiliser encore les enfants de traverser les lieux où on les réserve de traverser. Par exemple, les passages cloutés, c'est là-bas les enfants devraient se regrouper et traverser sans problème. Il faut rappeler, beaucoup d'enfants perdent leur vie en traversant la route, d'où la nécessité pour chacun de prendre ses responsabilités pour sauver ces enfants exposés aux accidents de la route. On le dira jamais assez, prudent sur nos routes. Plus léger dans cette édition et parler des perles qui gardent encore de nos jours tout leur attrait, très prisées par les femmes africaines. Elles entrent dans plusieurs usages, même si son rôle premier reste de mettre en valeur celles qui les portent. Le port de perles a traversé le temps. Durant des siècles, les femmes en Afrique ont toujours eu des façons différentes de s'embellir le corps avec. Certaines perles naissent essentiellement dans les huîtres, qui sont des mollusques marins, dont le corps mou est enfermé entre 2 coquilles. Pour vous parler de l'origine des perles aux temps anciens, si nous avons bien vu, il y avait quelque chose, on appelait des coris, il y avait des coris, il y avait des coquillages, c'était associé avec des perles. Il existe plusieurs types de perles. L'origine de certaines d'entre elles est inconnue. Leur nature, la difficulté de déterminer la provenance de celles-ci, les vertus magiques que l'imagination leur attribue ont conduit les Noirs du golfe de Bénin à trouver une origine divine à plus d'une variété d'entre elles et à leur faire un traitement de choix dans leurs croyances populaires. Donc aux temps anciens, on s'est levé, on a vu que nos mamans ont utilisé des perles. Donc avant, les gens croyaient que c'est des choses sacrées. Il y avait seulement que certaines personnes qui peuvent utiliser les perles. On donne la valeur à ces personnes. Une fille qui n'est pas encore mariée, au temps là, n'utilisez pas des perles. Ce n'est pas seulement que si je porte des perles, je porte aux mains, donc je suis satanique ou bien je suis quelqu'un qui fait des cérémonies. Les perles, qu'elles soient en verre, en plastique, en pierre ou recueillies sur les côtes, n'ont rien de mystérieux, de divin ou encore de sacré. De nos jours, celles en plastique et en verre sont plus abondantes sur le marché et entrent dans la confection de nouveaux modèles comme des couronnes, des sacs, des ceintures, des pots de fleurs, pour ne citer que ceux-là. De nos jours, ces perles arrivaient à véhiculer leur message par les modèles qui se font faire par des perles. À l'époque, on ne faisait pas des modèles, il y avait seulement que
mettre au cou, mettre au rein. On ne connaissait pas, les perles peuvent fabriquer beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, les perles fabriquent beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses avec des perles. Donc c'est ça qui fait véhiculer le message et les gens admirent et les gens aiment. Outre cette catégorie, on remarque souvent certaines perles au cou et au poignet des têtes couronnées. Il y a des perles aussi des vieilles personnalités. Quand la personne porte dans sa présence, on sait que celui-là, c'est une personnalité, c'est quelqu'un, c'est un chef. Quelle que soit l'origine des perles, elles ont une importance aux yeux de la femme noire. Pour certaines, les femmes qui portent des perles à la hanche sont plus attrayantes et sensuelles. Elles permettent également de savoir quand elles perdent ou gagnent du poids. Elles sont également utilisées pour maintenir les mini-pagnes portées comme sous-vêtements. Les perles ont de l'importance. Même le roi Salomon, le roi qui a parlé de la sensation, de l'attirante, celui qui a eu à avoir le sentiment envers beaucoup de choses, a parlé des perles. Même si nous voyons dans Proverbe le chapitre 3, il a parlé de comment les perles ont de la valeur et du prix. Au moment où nos mamans portaient des perles aux genoux ou bien ils attachaient ça, quand quelqu'un a mal, par exemple il y a quelque chose qui ne va pas, il faut mettre le garrot, bien il faut mettre quelque chose, il faut utiliser un bout de pagne, il faut utiliser quelque chose qui a une corde pour attacher. Mais une femme qui porte et qui met les cordes, je crois que ça va attirer les gens à lui regarder. Mais quand elle mettra des perles, elle serait valorisée. On va dire que cette femme elle a mis des perles jusqu'à mettre sur ses genoux, attachées à ses pieds. C'est pour la beauté. La plupart des perles utilisées chez nous au Togo sont des perles importées. Une difficulté pour ceux qui font dans le perlage. Un sujet de Nina Mayam qui porte la voix de Brigitte Bayakasson. Et la situation de la pandémie de la Covid-19 dans cette édition, pour noter qu'à ce jour, le Togo compte 4109 cas confirmés, 64 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, 3683 guéris, 27 nouvelles guérisons enregistrées depuis ces dernières 24 heures, 353 cas actifs, ce qui font donc la maladie, et 73 décès. La dernière mise à jour, c'était hier à 21h35. Soyons prudents puisque la maladie, elle, est réelle. Sur le continent, nous allons au Gabon avec la contraction du secteur pétrolier due forcément aux conséquences de cette pandémie. Les autorités guinéennes ont pour leur part lancé une commande de 2 millions de doses pour une vaccination de masse de la population. Et l'Afrique du Sud également qui prend des dispositions pour faire face à la résurgence de cette pandémie. Selon la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, DGPF, le chiffre d'affaires de la société gabonaise de raffinage, Sogara, s'est effondré de 19,3% à 117,9 milliards de francs CFA. Cette contre-performance est globalement attribuée à la contraction de l'activité économique en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19, occasionnant une baisse de la consommation. Selon les perspectives de la DGPF, le secteur pourrait encore connaître une contraction de sa production de moins 2,0%. À ce jour, le bilan sanitaire fait état de 4254 prélèvements effectués, 46 nouveaux cas, 51 nouvelles guérisons et 0 décès. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les autorités guinéennes ont annoncé avoir lancé une commande de plus de 2 millions de doses de vaccins contre la pandémie. Le gouvernement prévoit de lancer dans les jours à venir une campagne de vaccination de masse des populations. Selon la direction de l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS, les 25 personnalités qui ont reçu leur première dose de vaccin russe Sputnik V contre le Covid-19 n'ont développé aucun signe clinique depuis près de 2 semaines. La ANSS estime les résultats satisfaisants. Au 12 janvier 2021, un groupe de 529 personnes ont été testées, dont 36 cas confirmés et 0 décès hospitalier. En prélude de la campagne de vaccination contre la Covid-19, le syndicat national de l'éducation, de la santé et des travailleurs assimilés demande que les professionnels de la santé soient formés. Le programme de formation des professionnels de santé au vaccin, le déploiement logistique et les sites de vaccination pour les personnes âgées, ainsi que le signalement d'urgence des effets indésirables après la vaccination n'ont pas été évoqués. Selon le président Cyril Ramaphosa, le gouvernement avait mis en place une stratégie de vaccination complète pour atteindre toutes les régions du pays. L'Afrique du Sud compte 1 259 748 cas de contamination, 13 105 guéris et 34 334 décès.
Les Ougandais appelés aux urnes ce jeudi, ils auront le choix de départager Yoweri Museveni, le sortant, à son principal challenger, le chanteur Bobi Wine, dans un contexte très mouvementé. Les bureaux à peine ouverts, ces citoyens ougandais patientent en nombre pour élire leur futur président et leurs députés. Le scrutin a débuté ce matin après une campagne particulièrement tendue. Nous resterons jusqu'à ce que nous ayons voté. Même s'il faut rester 4 heures, nous attendrons. Nous devons voter parce que nous voulons changer la situation. Nos électeurs sont prêts à voter et à se ranger du côté du gagnant. La campagne a vivement opposé le président sortant Yoweri Museveni au pouvoir depuis 35 ans et son principal adversaire, le jeune chanteur de raga et député Bobi Wine. Leur duel a été marqué par des arrestations, des émeutes et plusieurs dizaines de morts. Il y a eu des pratiques d'intimidation, en particulier de la part de l'opposition, qui a menacé des gens. Dans certaines régions, ils ont même attaqué des citoyens pacifiques. Alors que nous sommes ici aujourd'hui, les enlèvements se poursuivent, les tueries se poursuivent et les arrestations se poursuivent. Alors que 18 millions d'Ougandais sont attendus aujourd'hui dans les bureaux de vote, la commission électorale espère un vote libre et équitable. La Commission a acquis des machines de vérification biométrique qui serviront à vérifier les électeurs qui se présentent au bureau de vote le jour du scrutin. Tout au long de la campagne, journalistes, critiques du régime, mais aussi observateurs ont été entravés dans leur démarche. Mardi, les autorités ont même suspendu les réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre. Une décision déplorée par le candidat Bobi Wine. Donald Trump rentre dans l'histoire des États-Unis comme seul président visé par 2 procédures de destitution au cours de son mandat. Les démocrates du Congrès donc a appuyé des quelques républicains ont formellement voté la mise en accusation du président à qui ils imputent l'envahissement du Congrès. Les photographes se ruent sur l'acte d'accusation que vient de signer Nancy Pelosi. La présidente de la Chambre des représentants à majorité démocrate a même reçu, contrairement à la première procédure de destitution lancée en 2019, le soutien de 10 élus républicains. Aujourd'hui et de manière bipartisane, la Chambre des représentants a démontré que personne n'est au-dessus de la loi. Pas même le président des États-Unis. Donald Trump représente un danger clair et immédiat pour notre pays. Et une fois de plus, nous honorons notre serment de protéger et de défendre la Constitution des États-Unis. Au total, 232 voix contre 197 se sont prononcées en faveur de la mise en accusation de Donald Trump pour incitation à l'insurrection. Une semaine après l'intrusion violente de certains de ses partisans dans le Capitole, siège de la démocratie américaine. Mais pour Kevin McCarthy, patron des Républicains à la Chambre des représentants, si le président n'est pas exempt de faute dans cette attaque, la procédure de destitution, d'impeachment, n'est pas adaptée et il y a le risque d'attiser les divisions aux États-Unis. Dans une vidéo diffusée après le vote, via le compte Twitter de la Maison-Blanche, le sien ayant été suspendu, Donald Trump n'a fait aucune mention de l'impeachment, mais a condamné les violences. Que vous soyez de droite ou de gauche, démocrate ou républicain, rien ne justifie la violence. Aucune excuse, aucune exception. L'Amérique est un État de droit. L'ouverture de la procédure de destitution, désormais approuvée par la Chambre des représentants, il appartient au Sénat d'organiser le procès de Donald Trump, mais le calendrier reste très incertain. Les bonnes choses ont une fin, les mauvaises également en ont une, alors soyez résilients au cours de la vie.